Le Tout-Puissant a dit, plutôt la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager, et s'efforcent à semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. C'est très difficile de dire ceci, mais c'est obligatoire. Ceux qui ont combattu les honorables messagers de Dieu et ceux qui les combattent toujours, en réalité, ils ont combattu et ils combattent toujours Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas par malchance, mais c'est à cause de leurs mauvaises intentions et leur méchanceté et la corruption de leur fond. C'est l'éducation de leur faux Seigneur qui est dans le ciel. Il leur a bien enseigné l'art de la tromperie et la fraude. Et il leur a montré le chemin de l'argent et l'égarement. Ce sont eux qui ont reconnu les honorables messagers de Dieu. Et ils les ont combattus en se servant d'eux pour atteindre ce qu'ils désirent, ou en utilisant la religion pour aboutir à ce qu'ils souhaitent. Ce sont eux qui ont connu la vérité et ils l'ont considérée comme un secret qui doit être caché aux gens. Ce sont eux les ennemis de Dieu Tout-Puissant et les ennemis de ses honorables messagers. Et ce sont eux dont leur sort est l'enfer, leur demeure éternelle. C'est très difficile de dire ceci, mais c'est obligatoire. Les honorables messagers sentent parfois que Dieu Tout-Puissant les exhorte à accélérer la transmission du message. C'est comme s'il ne veut pas que d'autres personnes les précèdent dans la transmission d'une partie du message. Car il se peut qu'il y a parmi les gens qui peuvent dire ce que les messagers disent, et même de façon beaucoup mieux. Mais alors, quel est l'inconvénient dans tout ceci? Quiconque aide dans la transmission des messages, alors il facilite certainement les choses pour les honorables messagers de Dieu, et il accélère la transmission du message. Ou bien c'est que le but de Dieu Tout-Puissant, de la transmission de son message par ses messagers, n'est pas pour avertir les gens des durs châtiments, mais pour faire connaître ses messagers aux gens. Mais alors ceci est un jeu d'enfants et non pas une parole des grands. Et puis qui sont ces gens que Dieu Tout-Puissant veut leur faire connaître ses messagers? Mais alors ceci est un endroit pour les jeux de gain, où il y a des récompenses pour les trompeurs parmi les mécréants et les commerçants. Les honorables messagers de Dieu Tout-Puissant transmettent le message aux gens et ne se préoccupent d'aucune autre chose. Et ceci, c'est une vérité, et non pas pour faire apparaître ce qui est bon et cacher ce qui est mauvais. Alors tous les endroits des jeux de gain et tous les gains pour lesquels les joueurs jouent, le sort de toutes ces choses et le feu de l'enfer où ils vont rester pour toujours. Il y a même plus. C'est très difficile de le dire, mais c'est obligatoire. Dieu Tout-Puissant promet les joueurs qui misent son message et ses paroles dans le jeu à jouer d'un châtiment très bizarre. Il leur promet d'une cicatrice très profonde et qu'on peut la voir de très loin, une coupe fossicaire de leur corps, pour qu'ils soient connus par tout le monde, qu'ils ne sont que des joueurs qui utilisent le message de Dieu dans des jeux de gain. Les honorables messagers de Dieu Tout-Puissant transmettent son message et s'en fichent du reste. Et Dieu Tout-Puissant est témoin de ce qu'ils disent, et Dieu Tout-Puissant suffit comme témoin.